Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage en 3 choix. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Déjà, je vous remercie donc pour tous ceux qui like et qui s'abonnent à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma petite chaîne et à activer la petite clochette si vous le souhaitez pour savoir quand est-ce que je mets des guidances en ligne. Comme ça, vous saurez, vous aurez une petite notification pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Le partage aussi, c'est très important pour moi. Voilà, pour me faire un petit peu connaître et faire grandir notre communauté de ma petite chaîne de Dorine. Si jamais vous êtes intéressé par une guidance privée, eh ben, vous avez le lien sous la vidéo ainsi que le lien de mon site internet aussi si vous êtes intéressé pour une guidance ou si aussi acheter des petits bijoux. Et puis des bijoux en pierre de lithothérapie. Et puis si vous voulez faire un petit don à ma chaîne, que vous n'avez pas forcément envie de prendre une guidance mais que vous me suivez, voilà, et que vous avez envie de faire un petit don, et puis ça me permet aussi surtout d'acheter des oracles, vous avez le lien PayPal juste en dessous. Voilà. Donc on y va. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage, parce que j'ai eu quelques cas là, sur qui est cette personne et dois-je lui faire confiance. Ok. Donc on va y aller. Donc on va prendre tout d'abord, en premier choix, le dé. Le dé avec les chiffres. Alors, évidemment, on ne voit rien, donc ça va pas m'arranger. Je fais pause, je reviens. Voilà, je pense que ça sera mieux. Alors, donc le petit dé. Voilà, avec les numéros. Ensuite, je vais prendre le médaillon. Le médaillon. Décidément. Ah là là, j'ai eu des petits soucis de santé. Et je pense que ça se ressent, parce que je fais tout tomber. Je suis fatiguée. Mais on va y arriver. Allez, le petit médaillon. Je sais que certains d'entre vous ont besoin de recevoir des messages. Et en troisième, on va prendre le pendule. Allez, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, avec ceux qui ont pris le dé. Je vais tout de suite tirer le dé en avant. Et on a le chiffre 1. Si vous attendiez un chiffre, nous avons le chiffre 1. Voilà. Alors, on y va. Allez. Qui est cette personne et dois-je lui faire confiance? Allez. Pour ceux qui ont choisi le dé, qui est cette personne et dois-je lui faire confiance? Ça peut être sentimental ou professionnel, hein, ou relationnel. Vous adaptez à votre situation. Je vous rappelle que c'est général, hein, que vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'essayez pas d'adapter les réponses, d'accord? Ah oui, juste encore une parenthèse. Bon, je vais peut-être m'attirer les fous de certaines consoeurs, j'en sais rien, mais toutes les personnes là, qui surfent sur la vague, comment dire, des flammes jumelles, hein, qui ne font des vidéos que sur ça. Moi, j'ai un souci avec ça, je vous le dis, parce que quand on a envie d'y croire, on se dirige vers ce genre de vidéos. Et le souci, c'est que ces personnes qui ne font que des tirages là-dessus, forcément, il y a un moment où vous allez tomber sur un tirage positif, hein. Ou alors, de temps en temps, il y a aussi des tirages où ça vous dit oui, c'est normal qu'il vous rejette, c'est normal, parce que c'est souvent la femme qui est ouverte d'esprit et l'homme qui n'accepte pas encore le lien. Enfin bon, voilà. Hein. Oui, c'est normal qu'ils vous rejettent, c'est normal que tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça crée? Ça vous crée une attente de dingue. Ça vous crée des personnes, ça fait 10 ans qu'elles sont dans une relation où l'autre continue de vivre sa vie tranquillement avec sa femme, qu'on appelle son autre. Hein. L'autre, bah non, c'est pas l'autre, c'est quand même sa femme. Hein. L'autre, à la base, c'est vous. Faut bien le dire quand même. Et ça tierce. C'est la mode des tierces. Voilà, ça tierce.
Bah non, c'est son duo, hein, voilà. Donc ça fait 10 ans qu'ils trompent leur femme avec leur maîtresse, qui souvent en l'occurrence c'est vous, et puis mais c'est normal parce qu'il est dans un truc de flamme jumelle, il n'accepte pas le lien. Non, non, c'est juste que ce mec a envie de temps en temps d'aller se faire plaisir en dehors de son foyer, mais quittera rarement sa femme. Voilà, je suis désolée, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t. Vous mettre dans l'attente comme ça, vous faire espérer des choses et vous faire passer à côté de votre vie pour un soi-disant lien de flammes jumelles, alors que sachez que les flammes jumelles, vous n'êtes pas normalement censé souffrir. Quand vous tombez sur ce genre de relation-là, c'est une relation toxique. Ça veut dire que vous gâchez votre vie. Vous passez à côté de votre vie. Votre vie, elle est précieuse. Elle peut vous être enlevée à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez envie de passer à côté de votre vie à attendre quelqu'un qui ne se décidera jamais et qui vous a peut-être utilisé? Voilà, donc je suis désolée. C'est pareil quand vous vous dirigez vers des vidéos avec des titres directement inscrits ça y est, l'heure est venue, il est décidé, il va revenir, ça y est, c'est le moment, enfin, il a ouvert les yeux. Bon, faites ce que vous voulez, mais là, vous vous maintenez dans une attente qui n'est pas bonne et qui est toxique pour vous. Voilà, le point est fait, excusez-moi, fallait que je râle. C'est tout. Je mets les choses au point. Allez, on y retourne. En avant. Pour le choix numéro 1. Qui est cette personne? Est-elle une bonne personne, hein? Peut-on avoir confiance? Qui est cette personne? Ah bah écoutez, celle-là, elle a voulu y aller, donc on y va. Peut-on lui faire confiance? Je vais aller prendre... Donc ça, c'était l'oracle des miroirs. Là, je prends l'améthyste Love Oracle. Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Pardon. Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Non, j'ai pas... C'est le bazar. Hein. C'est le bazar dans mon jeu. Tout se retourne. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait pas vraiment prendre de décision? Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Il s'agit d'un homme ou d'une femme. Hein. Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Qui est cette personne? Peut-on... Bon, alors, ça veut pas. Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Le Dixit. Hop, hop, hop. Oh, bah là, non, moi j'en ai beau. Oh, bah, ok, c'est celle-là qui a voulu venir. Allez, je chope l'oracle bleu. Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Merci. Et une porte de l'intuition. Qui est cette personne? Peut-on lui faire confiance? Oups, merci. J'aurais peut-être prendre une sagesse de l'oracle. On y va? Allez, le temps. Clairvoyance, distance. Des messages. Ouais, c'est marrant, j'y pense. J'y pense à cette carte depuis tout à l'heure en prenant le Dixit. Le temple, la méditation. Ok, donc là, je vais prendre la sagesse de l'oracle. On a la symphonie inachevée. Ouais, ok. Pourquoi le temple? J'aime bien les voir. Hein. Ce que je ressens, c'est quand même quelqu'un de... Le temple, quand même quelqu'un d'assez... Réflexion et les études, la chambre des secrets. Ouais. Le moment est venu d'entrer en contact avec son moi profond, recherche intérieure, Bon, ok. Ok. Donc là, j'ai une personne qui est assez spirituelle. On va dire que c'est quand même quelqu'un qui est pas mal assez spirituel, qui est quand même quelqu'un d'assez élevé, on va dire, ou qui est dans une élévation. C'est quelqu'un qui a eu certainement pas mal de douleurs, pas mal la symphonie inachevée, qui a eu des manques en fait. Hein. Je sens quelqu'un avec des manques affectifs ou des manques dans sa vie, il y a eu quelque chose. C'est quelqu'un qui du coup est plutôt rentré en intériorisation, hein. Plutôt quelqu'un de solitaire, on va dire.
Peut-être quelqu'un qui a été perdu à un moment. J'entends le mot addiction. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des addictions à un moment parce c'était une personne qui n'était pas heureuse dans sa vie et donc c'est quelqu'un peut-être qui s'est mis un peu à l'écart du monde, quelqu'un qui ne s'exprime peut-être pas beaucoup. Là, j'ai quand même trois fois la clairvoyance, le temple, la méditation. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est en intériorisation et qui cherche le calme et la sérénité. Si c'est quelqu'un vers qui vous voulez aller, c'est quelqu'un à qui il faut du temps. C'est quelqu'un qui a tendance à mettre des distances. Euh, Nous avons le message reçu, nous n'avons pas le message envoyé. Donc moi, pour moi, là, il y a peut-être comment ça s'appelle? Une, euh, une situation où c'est plutôt vous qui êtes demandeur plutôt que l'autre, hein. On est plutôt pas vraiment dans un échange, on est plutôt dans une recherche de communication de votre part. De l'autre côté, on est plutôt sur quelqu'un un peu pas sur la défensive, mais plutôt quelqu'un qui essaye de se retrouver et de voir un petit peu où il en est. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de sortir de ses addictions et puis qui pour le moment, peut-être ne se sent pas capable d'aller vers une relation un peu plus, enfin à deux, quoi, hein, tout simplement, hein. Donc, euh, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, moi, ce que je sens, alors évidemment, là, c'est du général. Je ne vais pas aller voir l'aboutissement de cette relation. Si ça vous intéresse, bah, vous avez quelqu'un de précis en tête, vous pouvez prendre une guidance privée, hein. Parce que évidemment, là, ça peut parler à du monde, mais pour la suite de l'histoire, ça va dépendre de vous, hein, parce que les énergies, elles sont des deux côtés, hein. Euh, donc moi, là, ce que je vois, c'est plutôt quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, quelqu'un qui peut-être, quand vous envoyez un message, vous répond, mais qui de lui-même ne va pas lui envoyer et être dans la communication, puisque c'est quelqu'un pour moi qui a été pas blessé, mais c'est quelqu'un, oui, qui a un manque dans sa vie, qui est peut-être lié à l'enfant, je ne sais pas, et qui essaie de se reconstruire par la sagesse de l'esprit et qui peut-être a entamé une thérapie, une psychothérapie, voilà, et c'est quelqu'un à qui il faut du temps. Donc moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer, c'est quelqu'un voilà, qui a envie d'être tranquille, hein, tout simplement, et peut-être quelqu'un un peu solitaire, peut-être quelqu'un qui essaye surtout de soigner ses addictions. Voilà. Donc, avoir confiance, oui, je ne sens pas quelqu'un de malhonnête. Par contre, pour le moment, je ne sens pas d'épanouissement à deux avec cette personne. Voilà, je sens plutôt quelqu'un qui essaye de se reconstruire de son côté. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Le chiffre 1, peut-être, je rappelle, pour vous faire... je ne sais pas si vous avez besoin d'un chiffre, voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Si vous avez envie de regarder les autres tirages, je vous invite à rester. Et puis sinon, je vous fais plein de bisous. Alors, le choix numéro 2, c'était le médaillon. Le médaillon. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi le médaillon, qui est cette personne et peut-on avoir confiance? Qui est cette personne? Peut-on avoir confiance, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Et les gens qui ont choisi le médaillon peuvent-ils avoir confiance? Qui est cette personne? Et les gens qui ont choisi le médaillon peuvent-ils avoir confiance? Qui est cette personne? Les gens du médaillon peuvent-ils avoir confiance? Oh, du retard. Quelqu'un qui ne se décide pas, peut-être? Allez, on y va. Oh, ah bah oui, mais non, là. Par contre, j'en ai une, là, qui veut... Ah, non, c'était pas... Bon, je la... Si, c'est celle-là. Alors, les gens qui ont choisi le médaillon. Qui est cette personne et les gens peuvent-ils avoir confiance? Merci, je prends le Dixit. Alors, l'oracle des miroirs, l'améthyste, l'avoracle, le Dixit. Qui est cette personne? Écrivez-moi. Eh ben, dis donc, ça fait 2 fois. Donc, je la prends. Qui est cette personne? Les gens du médaillon peuvent-ils avoir confiance? Ok. Qui est cette personne? Les gens du médaillon peuvent-ils avoir... Merci. Peuvent-ils avoir confiance? Qui est cette personne?
qui est et comment est cette personne? Les gens du médaillon peuvent-ils avoir confiance? Ok. Et la sagesse de l'oracle. Qui est cette personne? Les gens du médaillon peuvent-ils... Merci, j'en ai 2. Et ben voilà. Allez, on y va. La loi, la victoire et le cadeau. Et ça, c'est très drôle parce que je l'ai vu tout à l'heure qui avait sauté, je l'ai rangé et elle est ressortie. Elle vous laisse retourner. Alors, ouf, rusé. Ruse malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. La consultante. Communication, le loup. 2 fois. Hein. L'eau. La réponse. L'heure du départ. La croisée des chemins. Je vais aller regarder l'eau. Le monde des émotions. Parce que l'eau, c'est beaucoup lié tout ce qui est oui, bah, le bleu, tout ça, l'émotionnel. Période de sensibilité, d'intrigue, d'intuition, de prémonition, favorise les sentiments. Signation complémentaire, générosité potentielle. Je vais quand même aller remettre une carte là. Je vais quand même aller remettre une carte. Ouais. Ok, merci. Ouais. C'est ce que je sens. C'est ce que je sens. C'est ce que je sens. Ok. Bon. Alors, ce que je sens ici, c'est que... on a quelqu'un là en face qui n'est pas forcément quelqu'un qui va au fond des choses. Alors, il y a de la discussion, il y a de l'échange, il y a du dialogue. Par contre, c'est quelqu'un qui vous touche dans vos émotions, oui, avec qui il y a une bonne communication, peut-être quelqu'un d'un peu spirituel, quelqu'un peut-être de droit, enfin, vous avez l'impression qu'il est droit, que c'est un cadeau, ça y est, on crie victoire, c'est la fête. Ce qu'il y a là, c'est que j'ai quand même 3 cartes. Le loup, renard, enfin le loup peut être interprété de plusieurs façons, puisque là on peut être sur un loup chamanique, hein, qui est donc encore dans la spiritualité, mais avec le renard là et le jeune homme élégant mais pas sérieux, si vous voulez, moi j'ai quand même quelqu'un qui vous dit pas tout là, hein. Qui vous dit pas tout. Là, alors, on vous dit que d'écouter votre cœur, votre intuition. Ce qu'il y a, c'est que peut-être que malgré là, le cadeau, la victoire, la loi, ces échanges, ces choses-là, il y a quand même, on vous demande quand même un petit peu de faire lumière là, de peut-être prendre conscience sur, d'observer vraiment la personne en fait, hein, de pas partir trop aussi dans votre émotionnel et de ne pas vous laisser trop influencer par votre émotionnel, parce on vous dit quand même l'heure du départ. Alors, l'heure du départ, pour moi, là, j'ai envie de vous dire que moi, vu les cartes d'avertissement qu'on a ici, même s'il y en a des belles, je serais plutôt tentée de vous dire de prendre la route vers autre chose. De prendre la route vers autre chose et de faire votre choix. Vous êtes à un croisement de chemin. Peut-être que cette personne est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de certaines douleurs au fond de vous, de certaines blessures, de certains manques, pour vous faire avancer et pouvoir vous faire prendre un meilleur chemin pour vous. Hein. Peut-être
que vous avez ce besoin de communiquer, que vous avez ce besoin d'exprimer vos émotions. Peut-être que cette personne, elle est là aussi parce que vous aviez besoin un petit peu de vous rééquilibrer, hein, de faire le rééquilibrage. Peut-être que cette personne, on peut la considérer comme un cadeau et une victoire pour vous. Hein, pour vous, mais sans rentrer dans cette relation. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle vous aide, vous a aidé à aller vers plus votre intuition, à aller plus chercher un peu les lumières qui sont en vous et qui vous font vous écouter. Hein. On a quand même 2 fois la lumière, mais moi, ce qui me dérange dans ce tirage, c'est quand même on a 3 cartes, hein, 3 cartes d'avertissement sur cette personne qui n'est pas forcément quelqu'un d'honnête. Qui n'est pas forcément quelqu'un d'honnête et qui est plutôt quelqu'un à prendre la fuite, hein. Plutôt quelqu'un de solitaire. Alors là, oui, on a l'impression mais je sais pas, parce que quand on regarde son visage, c'est pas très rassurant, ça fonce, hein. Donc, dans un autre tirage, ça peut être interprété autrement. Mais là, pour le moment, j'ai quand même la ruse, la malhonnêteté. Prudence, ne pas tomber dans son piège. J'ai jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. J'ai quand même trois avertissements. Moi, je pense que cette personne, elle est là pour vous faire travailler sur vous. Elle est là pour vous faire travailler sur vous. Je continuerai pas forcément. Alors, nous sommes dans une guidance générale, je le rappelle. Si vous voulez qu'on regarde un cas précis, une personne précise, vous avez le lien en dessous. Vous pouvez prendre une guidance personnalisée. Mais là, moi, de ce que je vois, je serais méfiante. Je serais méfiante. Que ça soit sentimental ou professionnel, hein, ou quelqu'un comme ça, il y a quand même, c'est quelqu'un qui vous dit pas tout, ou peut-être quelqu'un quand même qui essaye d'obtenir quelque chose, je ne sais pas. Voilà comment moi je le prends. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et éclairé. Hein. Si vous avez envie de regarder les autres tirages, vous pouvez. 3e tirage. Je vous invite surtout à aller voir mon message dans le premier, c'est en tout début, hein, du premier tirage avec le dé, où je parle des flammes jumelles. Alors oui, je pousse un petit coup de gueule, mais des fois c'est nécessaire. Hein, voilà. Je vous fais des gros bisous si vous continuez pas. Bisous, bisous. Ensuite, on va aller prendre le pendule. Le pendule en cristal de roche. J'ai fait un tuto. Hein, je vends des pendules sur ma chaîne. D'ailleurs, il faut que j'en recommande en améthyste. Parce que je crois que je n'en ai plus. J'ai fait un tuto pour comment utiliser le pendule. Enfin, comment le mettre en marche et tout ça. Comment l'utiliser. Désespérez pas quand vous n'y arrivez pas du premier coup. Hein. Allez vraiment choisir votre pendule à l'intuition. Hein. Choisissez vraiment celui qui vous attire. Des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut un petit peu d'entraînement. Hein, voilà. Et puis, il faut surtout l'apprivoiser. Vous avez un tuto dans mes vidéos, tuto pendule avec une guidance derrière. Donc, vous pouvez aller regarder ceci. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi le pendule en cristal de roche, comment est cette personne et doit-on lui faire confiance? Est-ce qu'ils doivent lui faire confiance? Comment est cette personne? Eh bien, dis donc, ça va parler là, j'ai envie de vous dire. Doivent-ils lui faire confiance? Comment est cette personne et doivent-ils faire confiance? Homme ou femme, hein? Là, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Homme ou femme ou autre. Alors, puisque maintenant, il y a aussi autre. Alors, j'ai vu un nom là. On va voir s'il revient. Comment est cette personne et doit-on lui faire confiance? Le Dixit. Alors, l'oracle des miroirs, l'améthyste love oracle, le Dixit, qui lui est un jeu de société, mais très très riche en images. On est beaucoup à l'utiliser dans les médiums cartomanciens. Alors, comment est cette personne? Doit-on lui faire confiance? Je vous avoue que je sens pas trop. Là. Mais bon, je vous avoue que... Bon, et ben écoutez, on va prendre ces trois-là. Hein, ça veut venir... comment est cette personne? Doit-on lui faire confiance? Donc là, c'est l'oracle bleu. Comment est cette personne? Pour ceux qui ont choisi le pendule. Ok, doit-on lui faire confiance? Bon, écoutez, celle-là, elle a sauté. Oh là là, mais c'est une catastrophe.
Ok, bah, je prends. Bon, ça veut pas. Bah, ça veut pas, donc j'en ai une, c'est déjà bien. Et ça, c'est les portes de l'intuition. Comment est cette personne et doit-on lui faire confiance? Mais 3, un peu trop. Je vais celui-là, parce que je m'entends. Stop. Ok. Et l'oracle. La sagesse de l'oracle. Comment est cette personne? Elles sautent toutes par 3, c'est rigolo ça. Peut-être devez voir le chiffre 3. Peut-être que le chiffre 3 est important pour vous. Je ne sais pas. Une nouvelle. Le 3. Et 3, 3. Bon, écoutez, bah, je les prends. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Elles veulent sauter par 3. Alors... Allez, c'est parti. L'examen. Miroir magnétique. Ah, je vous invite à aller voir mon message sur les flammes jumelles. Dans le premier tirage, au tout début du premier tirage du dé, je vous invite à aller voir mon message des flammes jumelles. Un petit coup de gueule, mais comme je disais, des fois c'est nécessaire. Allez, la fécondité. Ah, bah alors. Ouais. Pas de dialogue, solitude, silence. Fin de cycle, froideur, hiver. L'ogre. L'éléphant. Avec une oasis qui vole. Une assemblée, là. Qui regarde ailleurs. L'inspiration. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais, là, je vous disais, je le sens pas. L'île au trésor. Confiance. Ah bah si, alors. Pouvoir supérieur. Alors là, autant vous dire que nous sommes quand même face à une situation un peu bizarre. Bon. L'inspiration. Je vais voir. Je sens une situation amplificotée, j'ai envie de vous dire, mais un truc de fou. Sublimation, grandeur, prestige, le moment est venu de déployer tout son panache. Annonce une réponse favorable à la question posée. Bah oui, les sentiments seront harmonieux dans une belle relation, une belle rencontre. Dans le travail, les activités seront florissantes. Séductrice, physique, charmante. Écoutez, alors, est-ce que je suis en face de deux situations? Est-ce qu'il y a deux personnes là? Est-ce qu'il y a deux personnes dans votre tête? Je ne sais pas. J'ai deux messages complètement différents. Autant j'ai une personne dont il faut se méfier, qui serait... Ah non. Alors, pour moi, on est quand même face à une situation là où il n'y a pas vraiment d'échange. Hein. Il n'y a pas, c'est quelqu'un là, ça parle pas trop, ou alors il y a un blocage, il y a quelque chose qui s'est arrêté d'un coup. Hein, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez quelqu'un un peu bourru en face. On est un peu là, c'est la disette. Hein, regardez. Ah, j'avais pas vu. Flûte, je n'ai plus de batterie. C'est la catastrophe. J'ai 5%, on va essayer de faire vite. J'ai cet ogre là qui a juste un petit pois à manger là, c'est une catastrophe pour lui, hein. Il meurt de faim. Donc là j'ai une relation qui est assez aride. Hein. Assez aride. Quelqu'un peut-être qui vous a tourné le dos, qui regarde ailleurs. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été très honnête hein, sur le moment. Quelqu'un qui vous a un petit peu fait prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, qui a essayé de se faire plus beau que ce qu'il était peut-être. Et qui du coup là il n'y a plus de dialogue. Peut-être quelqu'un qu'on regarde pas trop, je sais pas. Ou alors c'est quelqu'un qui peut-être que vous lui avez dit des choses, il veut pas se remettre il ou elle veut pas se remettre en question, elle regarde ailleurs. Hein, et pourtant, on vous dit de garder la foi, de garder confiance, que vous êtes protégé. Alors, je ne sais pas si ça va être avec cette personne. En tout cas, cette personne, il est clair qu'elle vous amène pour moi, elle vous amène un déblocage au niveau de la communication. C'est-à-dire que même si avec cette personne, ça ne communique pas, quelque part, ça vous fait
ça vous fait prendre conscience de choses, hein. Ça vous fait peut-être grandir, je ne sais pas. Ça vous fait reprendre confiance en vous quelque part. Alors peut-être parce que bah, ça vous a agacé et du coup vous reprenez pied. Et surtout, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Mais on vous dit aussi d'arrêter de rêver votre vie, là. Et il ne faut pas non plus prendre tout pour argent comptant. Et on vous dit de pas de sortir de vos rêves, là. Il faut plus vous ancrer dans la réalité, en fait. Vous êtes peut-être trop dans le... trop dans l'émotionnel, peut-être trop dans ce que vous avez envie de croire, hein, sauf que bah, si vous y regardez de près, c'est un peu aride, hein, c'est un peu aride, hein, c'est pas très nourrissant, voilà, ce n'est pas très nourrissant cette relation, c'est pas, soit vous voyez pas, vous êtes loin, mais en tout cas, c'est pas très nourrissant. Et puis surtout, je pense que c'est surtout ce que vous avez envie de vous croire. Hein. Sauf que là, on vous dit un petit peu aussi bah, pas de revenir les pieds sur terre, mais de regarder la réalité de l'histoire. Mais on vous dit quand même de garder confiance qu'au bout de ça, il y a quand même un beau cadeau et que vous êtes protégé. Alors, je ne sais pas si cette relation va évoluer et si, du coup, cette personne va sortir de son mutisme du fait de peut-être pas trop se remettre en question. Mais en tout cas, ou alors si justement ça va vous amener quelqu'un d'autre, tout ce que je vois, c'est que de toute façon, cette relation-là, même si elle n'est pas nourrissante pour vous, il y a quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous qui arrive et qu'il faut garder la foi. Ne désespérez pas, ne désespérez pas. Cette relation, cette personne-là, vous permet un petit peu de prendre conscience de faire examen en vous, hein, de voir un petit peu aussi, ça me fait penser, je sais plus, je crois que c'est le choix numéro 1, fait penser un petit peu que bah, ça va vous amener vers autre chose, mais autre chose de vous-même en fait. Pour le moment, il y a pas de dialogue. J'ai pas quelqu'un forcément de rusé et de méchant. J'ai plus quelqu'un avec qui c'est pas très nourrissant, quoi. C'est pas. On vous demande d'ouvrir les yeux, quoi. On vous demande d'ouvrir les yeux parce que, parce que vous vous faites des films, en fait. Hein. Vous vous faites des films. Peut-être que vous ne percevez pas cette personne exactement comme elle est. Peut-être que vous avez envie de voir cet éléphant capable de voler et tout ça, mais au final, vous, dans votre assiette, là, bah, il vous reste plus rien. Hein. Il vous reste plus rien. Et puis surtout, c'est pas un échange, c'est pas un super échange, quoi. Donc, pourtant, on vous dit gardez la confiance. Gardez la confiance. Vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. Plus lumineux. Alors, comme je vous le dis, je ne sais pas si c'est avec cette personne là en particulier ou si quelqu'un d'autre peut-être peut arriver. Mais en tout cas, ça vous permet de vous ouvrir, ça vous permet quand même de mettre un pied à l'étrier, de reprendre confiance en vous et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Je vous dis pas de pas avoir confiance en cette personne, mais c'est pas forcément une relation très nourrissante comme je vous disais. C'est pas quelque chose waouh, on se dit super entente, machin. Il y a quelque chose là qui manque, qui va pas. Hein. Vous vous retrouvez un peu seul à votre table là, à n'avoir que ce petit poids à manger. Voilà. Ah, et puis on vous regarde pas forcément. Il y a quelque chose qui est pas. Peut-être vous sentez-vous jugé aussi. Peut-être que vous... Voilà, ça fait un peu court, hein, ça fait un peu court magistral, je sais pas. Euh, il regarde ailleurs, hein, il vous regarde pas, vous voyez on tourne la tête là. Ou alors est-ce que c'est vous? On vous dit de regarder en face, puisque vous avez quand même le film avec sortir de vos rêves pour entrer dans la réalité de la vie. Moi, je pense qu'il faut arrêter de rêver votre vie. Hein. Il faut prendre les rênes et y aller, quoi. Hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Comme d'habitude, je vous le dis, la première personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas
prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Ça, c'est la chose la plus importante. Et surtout, respectez ce don de la vie. Respectez, ne gâchez pas votre vie à aller dans des relations toxiques, à attendre des gens qui ne vous méritent pas. N'acceptez pas qu'on vous maltraite, n'acceptez pas qu'on vous diminue. Se remettre en question, oui, c'est important, hein, puisque mais quand c'est justifié, enfin je veux dire quand vous voyez que c'est quelque chose qui est fait pour vous faire avancer ou faire avancer une relation, si ce sont juste des comment dire, des critiques qui ne sont pas constructives, passez votre chemin, hein. Il y a des gens toxiques, voilà, il y a des gens toxiques, il faut juste avoir assez d'amour pour soi-même pour, euh, pour avoir la force de sortir de ce genre de relation. Et même si vous y avez mis du temps, c'est jamais du temps de perdu, parce que c'est du temps qui vous servira à peut-être vous trouver vous-même, voilà. Et à ensuite avancer mieux sur votre parcours de vie. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous like.